Salut, c'est le Diamantaire pour Taz Media, mon gars. Ok, je m'appelle Le Diamantaire, c'est mon nom d'artiste. J'ai 35, 34 ans, 35, quelque chose comme ça. Je vis et travaille à Paris et on me connaît parce que j'ai collé des diamants dans la rue en miroir. Et aujourd'hui, je fais de la sculpture depuis 10 ans. J'imagine des effets, mais j'ai souvent des bonnes surprises. En fait, ce que je fais, c'est que là, je sais que là, ici, ça va se refléter là-dedans, mais je vais faire des tests en fait, avant de savoir ce que je vais vraiment mettre comme couleur. Et voilà. J'ai commencé par du graffiti, du tag, parce que c'est un truc d'ado au départ, de marquer son territoire. J'aimais bien l'idée. Et puis surtout, c'était un prétexte pour sortir, faire quelque chose. Moi, je faisais beaucoup de roller à l'époque. C'était très street, un peu plus que le skate aujourd'hui. Et donc, ça faisait partie du lifestyle d'aller taguer. Et donc j'ai commencé à faire quelques tags, mais je suis pas un bon dessinateur, donc j'ai vite compris que c'était pas pour moi, et que je salopais plus les murs et j'apportais rien au mouvement. Donc après je me suis tourné vers le pochoir et voilà, et après comment ça s'appelle, le diamant. Ah, faut que je vous mette un saut de Koh-Lanta après. Ah, c'est bon. Une sculpture? Une sculpture, c'est entre 1 et 2 semaines de boulot, suivant le travail. C'est même pas suivant le format, parce que des petites choses, c'est chiant à faire. Voilà. Mais c'est à peu près 2 semaines de boulot. C'est long. C'est même trop long. C'est pas hyper rentable. C'est la peinture de celui-là. Vous voulez quoi comme couleur, les filles? Déjà, c'est pas vraiment un business au départ, tu vois. Voilà, en fait, c'est con, mais avec ce projet, j'ai compris qu'on pouvait faire un travail qui te plaît, tu vois, et vivre heureux, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu es quand même content de ce que tu fais. Moi, j'ai fait un BEP, Bac Pro BTS de métallerie, chaudronnerie, donc du travail de l'acier, je le connais. Et donc, c'est ce qui me manquait dans le graffiti et dans le pochoir, c'est le rapport avec la matière. Donc, comme j'aimais beaucoup le graffiti, c'était ma passion. Je voulais lier aussi avec mon amour de la matière, donc j'ai lié les deux. Et le miroir, je ne connaissais pas cette matière, je n'avais jamais vraiment travaillé, donc j'ai acheté un coupe-vert, ça vaut 3 balles, et j'ai commencé à couper, en trouver dans la rue, en couper, voir un peu comment ça réagissait. Puis j'ai lié ce picto du diamant avec ce miroir, et je trouvais l'objet intéressant. Donc l'acier, je sais l'utiliser, le miroir, je tâtonne de jour en jour, j'apprends. En fait, mon rapport a complètement changé. Avant, il fallait coller, il fallait tartiner. Et aujourd'hui, ça me fait plus triper de coller un diamant vraiment bien placé dans un endroit improbable. En fait, c'est cool de se dire qu'il y a un petit bout de soi qui vit quelque part. Tu vois? On n'est pas au boulevard Lafayette. On va où? On va aller là-bas, un peu plus loin. Allez, vas-y. Faut quoi? On fait là ou là? Vas-y, fais là.
Tout droit? Ça m'est arrivé de coller dans des lieux improbables. J'ai collé en haut de la Soufrière, j'ai collé au milieu de la mer des Caraïbes sur un petit îlet et j'ai des retours de gens qui disaient « Ah putain, j'ai vu ton diamant là !» Et ça, c'est ouf. C'est ouf parce que le gars doit se dire « Le mec, il est passé là, il a posé un diamant au milieu de nulle part. » Et c'est ça qui est cool. Il faut travailler, il n'y a que ça qui paye, quoi. Et il y a aussi un peu de chance parce que tu rencontres des gens qui t'apportent des choses. Enfin, tu rencontres des amis, voilà. Il faut bosser, il faut être vachement curieux. Il ne faut pas être dans la copie des gens. Tu as besoin de t'inspirer, tu as besoin de te nourrir. Mais après, tu prends ton envol. Il faut pas suivre le chemin qu'on te dit. Tu vois, les études, c'est cool. Enfin, je ne devrais pas dire ça, hein. Les études, c'est cool et tout, mais faut pas en faire de trop. À un moment donné, à 20 ans, tu te lances et tu montes ton truc, quoi. Voilà. Ah ouais, non, mais je suis beaucoup trop gros, moi, pour ces saloperies-là. Il se revient.